Vous avez été nombreux à me réclamer cette vidéo. Vous avez fait un super blog, vous avez des super pages de capture, mais vous n'avez pas de trafic. Alors c'est bien beau, vous avez fait tout ce travail-là, mais au final pour rien. Alors je vais vous montrer dans cette petite vidéo-là comment avoir du trafic d'une manière vraiment très simple à la portée de n'importe qui. Boum, bienvenue sur la chaîne du Datpreneur. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Ça fait super plaisir. Pour les personnes qui ne sont pas encore, qui ne font pas encore partie de cette grande famille, rejoignez-nous. Il y a plein de bonus. Voilà, j'ai fait un petit groupe Telegram en ce moment où je suis en train de coacher des personnes. Donc si vous voulez vous lancer dans le business en ligne, eh ben, vous êtes la bienvenue. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo. Vous avez été nombreux à me la réclamer. Alors, la plus grosse problématique à laquelle la plupart des personnes qui se lancent dans le business en ligne sont confrontées, c'est le manque de visibilité, le manque de trafic sur nos pages. Et oui, vous avez beau faire les plus belles pages avec un design de dingue, proposer des produits ou des services de dingue, si vous n'avez pas de visibilité, pas de trafic, et bah ça ne sert à rien parce que personne ne va les voir. Voilà. Donc, regardez, si vous voulez avoir de la visibilité, vous comptez, hop, sur un site internet avec un blog, référencement SEO, la totale. Mais si vous n'êtes pas bon pour rédiger vos articles ou vous n'avez pas de l'argent pour payer un bon rédacteur web SEO, eh ben vous allez mettre énormément de temps avant d'avoir de la visibilité sur internet. Maintenant, Facebook, option number 2, Facebook. Eh ben Facebook, en fait, si vous voulez, il va falloir vraiment faire des publications de dingue ou publier dans des groupes pour avoir beaucoup de visibilité avant que l'algorithme de Facebook vous mette en avant. Mais voilà, Facebook, ça va pouvoir permettre de toucher les amis, vos amis, les personnes qui sont vraiment proches de vous au niveau de l'algorithme, mais vous n'allez pas pouvoir toucher des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont à l'extérieur, auxquelles vous n'avez pas d'amis en commun. Donc ça, c'est le problème pour avoir de la visibilité via Facebook. Solution numéro 3, vous pouvez utiliser Instagram, mais Instagram, parfois, c'est pas super en fonction de la niche dans laquelle vous êtes. Et pareil, il va falloir être bon en design et faire vraiment des publications de dingue pour avoir de la visibilité via Instagram. Alors, on a dit pour le moment site internet, Facebook, Instagram. L'autre solution, c'est YouTube. Mais YouTube, bon, j'ai déjà fait des vidéos. J'ai remarqué que vous étiez pas très chaud pour la plupart à faire des vidéos, à montrer votre tête sur internet pour avoir de la visibilité. Donc alors ça, hop, là j'en ai fait 4. La cinquième, c'est quoi? C'est celle que je vais vous présenter tout de suite, qui est géniale, qui est simple, qui est peu coûteuse. Eh ben, il s'agit de Pinterest. Eh ouais, Pinterest. Vous en avez déjà entendu parler? Donc c'est une plateforme qui existe depuis 2010, si mes souvenirs sont bons, et elle est vraiment sous-estimée. Mais vraiment, c'est vraiment incroyable comme c'est sous-estimé. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer dans cette vidéo quelques petits automatismes que je mets en place et qui me permettent d'avoir régulièrement, tous les jours, des personnes qui sont envoyées via Pinterest sur mes pages. Donc sur mon site internet, sur mes pages de capture, et c'est génial. Donc là, je vais vous montrer, hop là, tout de suite sur l'ordinateur, comment est-ce que je fais. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur et donc je suis déjà sur Pinterest. Alors déjà, je vais être franc avec vous, la première fois où je suis allé sur Pinterest, j'ai rien compris. On me parlait d'épingles, de je sais pas quoi. Donc en fait, la grosse différence de Pinterest, c'est que à la place de poster des publications avec des messages et tout le tralala, eh ben c'est principalement des épingles, des images en fait, vous voyez. Donc au début c'est un peu ça c'est peut-être pas compliqué à comprendre, je suis peut-être un petit peu vieux, c'est pour ça que j'avais peut-être pas tout compris, mais bon après ça va super vite, on s'y fait. Donc vous voyez, donc ça c'est mon profil sur Pinterest. Donc bon, vous avez ce choix-là entre mettre une photo de couverture ou alors mettre plein d'épingles. Vous pouvez choisir un petit peu à votre guise. Et voilà, et en fait après, si vous voulez, bah, j'ai plein de dossiers. Donc dans lesquels je mets des images en rapport avec la thématique. Voilà. Donc bon, j'ai combien j'ai d'épingles? J'en ai 30 000. Alors, je vous rassure, je ne les ai pas mises une par une en les publiant. J'ai fait la plupart, c'est de manière automatique. Donc Pinterest, ça m'a pris un petit peu de temps au début, on va dire quelques heures avant de mettre mon profil, d'ajouter des personnes, de faire, vous voyez, les petites photos, c'est moi qui les ai toutes faites, celles-là, les couvertures de dossier, on va dire, les couvertures de tableau. Mais après, tout le reste, les images, elles viennent d'une manière automatique.
Donc vous voyez, j'ai 108 000 visiteurs mensuels. Euh, à une époque, je suis monté à 800 000 au début, je suis monté à 800 000 et puis après, pendant peut-être 6 mois, j'ai plus touché à mon compte. Donc ça me ramène quand même actuellement encore des visiteurs quotidiennement, une dizaine au minimum, une dizaine, voire une trentaine, des fois une quarantaine, ça dépend vraiment. Et là, je reprends petit à petit mon compte pour republier énormément d'épingles et pour pouvoir à nouveau viser haut. Donc moi, j'aimerais bien entre 100 et 150 visiteurs par mois avec mon compte Pinterest. Donc je vais vous montrer mes résultats. Donc mes résultats, c'est dans Business Hub. Voilà. Donc là, sur les 30 derniers jours, j'ai 369 personnes qui ont cliqué sur mes liens et il y a 1100 personnes qui ont enregistré mes épingles. Donc ça veut dire qu'une personne, lorsqu'elle enregistre votre épingle, et ben, votre épingle, après, elle sera présente sur son compte. Et donc, votre lien sera sur son compte. Ah, j'ai oublié de dire le plus important. Désolé, messieurs, dames. En fait, lorsque vous publiez une épingle, et ben, pour chaque épingle, vous allez pouvoir mettre un lien. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que vous allez mettre un lien. Vous voyez, par exemple, cette épingle-là, hop, que j'ai mise, eh ben, elle va rediriger vers, hop, une page de capture, vous voyez, gbk34000.system.io, et ben ça c'est une de mes pages de capture. Et donc si vous voulez en fait, eh ben, beaucoup de mes épingles, elles renvoient sur soit des pages de capture, soit sur mon site internet. Voilà. Et donc en fait, si vous voulez, ces épingles-là, c'est pas moi qui les ai faites, je les prends sur Instagram. Donc si vous voulez, moi j'ai une petite extension qui s'appelle Autopost. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Je vais sur les comptes Instagram qui me plaisent. Hop, bon ça c'est mon compte par exemple personnel. Et je vais cliquer, et donc je vais cliquer ici. Et si vous voulez, en fait, ça va enregistrer toutes les épingles et après ça va les mettre d'une manière automatique directement sur mon compte. Je vais vous montrer un petit exemple. Je clique là. Donc là, ça va prendre toutes mes images que j'ai sur mon compte Instagram. Je choisis le tableau sur Pinterest qui est sur mon compte dans lequel je veux mettre. Donc par exemple, je vais mettre là, donc mes photos Instagram, je veux les mettre sur compte de motivation Instagram. Je vais mettre le lien ici. Là, je vais taper donc toutes les indications. Donc moi, attention, hein, lorsque je prends des photos sur des comptes Instagram, je les signale tout le temps. Je mets le petit arrobase et je mets le nom du compte. Voilà. Je ne vais pas prendre les photos des gens et les republier comme ça d'un coup. Non, je vais quand même mettre la redirection de leur compte Instagram par respect, par éthique, les amis. Voilà. Mais par contre, je vais quand même mettre le lien vers en direction de mes pages. Donc moi, je vais principalement sur des comptes Instagram en rapport avec le business en ligne ou le marketing. Et donc après, je repine, c'est comme ça qu'on dit, sur mon compte Instagram. Voilà, donc après, vous voyez, je vais mettre preview et ça va tout se faire d'une manière automatique, donc c'est vraiment génial. Donc sinon, moi, pour vraiment avoir un compte opérationnel, vraiment être au taquet et ne pas perdre de temps, parce qu'au début, j'ai perdu énormément beaucoup de temps, et ben j'ai pris la formation de Pierre Elliott qui s'appelle Pinterest Empire. Voilà, donc je la conseille vraiment, c'est une super formation, j'ai appris énormément de choses, il donne un contenu vraiment de qualité. Donc c'est pareil, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Je vous le conseille vraiment. Il y a des petites parties que j'ai pas vues, par exemple groupe privé si je l'ai vu, formation eBay je l'ai pas vu, installer le pixel je ne l'ai pas fait. Après toute cette partie-là, je les ai faites plus ou moins. Voilà, mais ça, c'était vraiment une super formation, donc je vous la conseille vraiment si vous voulez utiliser pour Pinterest pour avoir du trafic. Donc sur Pinterest, je vais vous montrer au niveau du nombre de vues. Donc vous voyez, donc là j'ai épinglé par exemple celle-ci, mais j'ai pas oublié de mettre @impactness compte Insta. Vous voyez, donc voilà, on fait toujours les choses d'une manière éthique, on essaye du moins. Donc analytique aperçu, je vais vous montrer un petit peu les résultats, tous les visiteurs que m'envoie régulièrement Pinterest. Alors, donc là, vous voyez dans le tableau, j'ai le nombre d'impressions quotidiennes. C'est-à-dire lorsque une personne, elle va taper dans le moteur de recherche Pinterest, par exemple marketing, elle va tomber sur plein d'épingles. Et donc les miennes, elles ont été proposées, par exemple, le 10 janvier, j'ai été 8340 fois. Là, j'ai des pics à 12 480 en une journée. Voilà. Donc alors ensuite, les personnes qui ont cliqué sur mon lien. Donc mon lien qui redirige soit vers mon site internet, soit sur mes pages de capture.
Et ben regardez, il a par exemple le dimanche 10 janvier, j'en ai eu seulement 14. Le samedi 2 janvier, j'en ai eu 28. Et par contre, à une époque, j'étais plus aux alentours des 30, 40, 50. Voilà. Donc là, je reprends en main mon compte Pinterest et l'objectif, c'est d'ici un mois, entre 100 et 150 clics par jour. Voilà. Donc vous pourrez voir l'avancée des résultats. Donc écoutez, c'était une vidéo vraiment assez rapide pour vous montrer qu'il y a différentes façons pour avoir du trafic sur vos pages et vos sites internet. Voilà, donc Pinterest en est une qui est vraiment sous-estimée. Donc comme je vous ai dit, c'est au début, c'est un petit peu long à mettre en place si vous ne connaissez pas. Donc prenez la formation de Roman, ça vous aidera, comme ça vous ne perdrez pas de temps et vous aurez un compte encore de meilleure qualité et optimisé. Et ensuite, bah, l'extension, c'est Autopost. Pareil, je mettrai le lien juste en dessous. Et là, c'est génial. Je peux épingler des fois 500 à 1000 épingles dans la journée. C'est vraiment génial et de qualité. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Vous me la posez juste en dessous et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.